Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur des chaînes anglophones. Je ne me souviens plus de la personne qui a créé ce tag, mais je vous mets le lien dans la description. Et donc si on traduit, c'est un petit peu mon avis sur, ou mon opinion sur les livres populaires. Alors excusez-moi si je regarde là, en fait je regarde le reflet de ma bibliothèque dans ma fenêtre. Donc c'est un tag auquel je n'ai absolument pas réfléchi, bien évidemment, comme souvent quand je fais des tags. Il y a 9 questions exactement. Alors au niveau de la traduction, vu que je suis pas non plus super bon en anglais, j'espère qu'elle est correcte. Si elle n'est pas correcte, bah on va dire que j'y ai ajouté un petit peu ma touche personnelle. Et donc c'est parti. Donc la première question, un livre ou une série populaire que vous n'aimez pas. Alors pour cette question, ça commence assez bien puisque je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Mais je vais vous parler d'un bouquin. Alors je ne sais pas que je n'aime pas l'histoire, mais on va dire que j'ai perdu tout l'intérêt en fait pour cette trilogie. C'est une trilogie. Il s'agit de Divergente. Donc vous connaissez forcément Divergente, sinon je ne sais pas comment ça se fait, n'est-ce pas? Mais c'est une série, j'avais vu le premier film que j'avais beaucoup apprécié, j'avais lu le livre, j'avais également beaucoup apprécié, et en fait au fur et à mesure que le temps passe, et moins j'ai envie de lire la suite, alors le tome 2 traîne dans ma palle depuis genre 2 ans quasiment, mais voilà, j'ai perdu pas mal d'intérêt pour cette saga, donc je pense pas que je la continuerai d'ailleurs. Mais je pense que du coup je dirais ça même si je réponds pas vraiment à la question. Ensuite, la deuxième question, un livre ou une série que tout le monde semble détester mais que vous aimez. Alors pour cette question, je vais pas me baser sur ce qu'on entend souvent sur Booktube, etc. Tout simplement parce que j'ai pas d'exemple concret. La seule chose où on m'a fait la remarque un jour en me disant que ce que je lisais c'était complètement nul, que dans le genre on connaissait beaucoup mieux. Il s'agit d'un manga qui s'appelle Oshin, l'investiture des dieux. Donc c'est une saga qui a quand même pas mal duré. Et le peu d'amis à qui j'en ai parlé et qui ont tenté m'ont dit que c'était quelque chose de très nul. Voilà, ils me l'ont dit clairement. Alors que moi j'aime beaucoup ça. Alors après forcément j'ai pas assez de recul pour savoir si tout le monde déteste. Mais c'est le seul exemple qui correspond à peu près à la question. Et en même temps ça me permet de vous parler d'un bouquin enfin une saga de manga dont je ne vous parle pas spécialement. Ensuite, un triangle amoureux dont le personnage principal finit avec la personne que vous ne vouliez pas, ou un OTP que vous n'aimez pas. Je vais plutôt pencher pour le triangle amoureux. Et même si maintenant, en ayant vu le film, etc., je me dis que finalement, c'est pas si mal. Mais Hunger Games, voilà, comment ça se termine, j'étais pas trop d'accord. Maintenant, en ayant vu le film, ça passe mieux, mais c'était pas mon envie principale. Ensuite, question 4, un genre de livre populaire avec lequel vous avez du mal. Alors, il y a plusieurs genres avec lesquels j'ai du mal, donc que je ne lis très peu ou que je lis pas du tout même. Pour commencer, il y a la fantasy. Voilà, alors, il y a pour moi, il y a plusieurs genres de fantasy, mais quand c'est de la fantasy pure et dure, j'y arrive vraiment pas. J'ai essayé, alors bizarrement, le seul bouquin, enfin histoire en tout cas, avec lequel j'accroche, c'est Game of Thrones, mais parce que je trouve que le côté fantasy, justement, n'y est pas trop présent. Mais enfin bref, voilà un petit peu pour cet exemple. Sinon, il y a également la romance. Bon, là j'ai un peu plus tendance à en lire. Souvent, c'est un bouquin qui est destiné à. Enfin, qui est dans un autre genre, mais dans lequel on va retrouver de la romance. Et si on regarde ma bibliothèque, au final, j'ai pas vraiment de bouquin exprès fixé sur une romance. C'est vraiment un genre de littérature avec lequel j'ai pas beaucoup d'affinité et souvent bah ça m'insupporte plus qu'autre chose. Alors je sais que c'est un gros cliché parce que souvent on dit que les romans c'est gnangnan patati patata. Je sais bien ça, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des trucs du genre. Alors, je me souviens plus exactement ce que j'ai lu, mais ça m'est déjà arrivé et bah forcément ça vous aide pas à enlever les clichés de la tête, n'est-ce pas? Ensuite question 5, un personnage populaire que tout le monde adore que je n'aime pas. Alors est-ce que c'est un personnage populaire? Je sais pas. C'est pas un personnage que je déteste, mais c'est un personnage qui m'a beaucoup agacé. C'est Jem dans Revanche. Voilà, c'est le personnage principal de Revanche.
qui avait des tendances à m'insupporter assez royalement parfois. Voilà, j'ai envie de lui dire, enfin de la secouer un bon coup et de lui dire fais quelque chose parce que ça va pas du tout. Voilà, sinon je ne sais pas, puisque la plupart du temps, les personnages que j'aime pas, et ben personne les aime. Voilà, enfin pas grand monde en tout cas. Donc bah, je pense que c'est peut-être celle qui s'en rapproche le plus. En plus de ça, j'ai pu discuter avec des gens qui ont lu le bouquin et qui m'ont dit qu'ils l'appréciaient beaucoup, etc. Mais moi, je l'appréciais, mais elle avait une grosse tendance à m'agacer. Alors pour la sixième question, un auteur populaire que je ne supporte plus de voir. Donc pour cette question, c'est assez difficile de répondre, tout simplement parce que je pense qu'on voit quand même suffisamment d'auteurs différents. Il y en a peut-être qui reviennent plus souvent, mais la plupart du temps, on voit quand même des choses variées, n'est-ce pas? Et sur ceux qu'on voit quand même relativement souvent, il n'y en a pas un qui m'agace en particulier. Voilà, c'est déjà parce que j'ai envie de dire, c'est chacun ses goûts, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et en même temps parce que, bah, voilà, j'ai pas de... C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner et je suis désolé. Ensuite, question 7. Alors, pour la traduction, je me suis bidouillé un petit truc. Un code de livre populaire, enfin qu'on voit régulièrement dans les livres, que vous êtes fatigué de voir. Donc par exemple, un système corrompu ou un triangle amoureux, etc. Et justement, parmi l'exemple, il y a exactement ce que je ne supporte pas dans un bouquin, dans une saga, etc. C'est le triangle amoureux, tout simplement parce que c'est calmé, je trouve. C'est vrai que pendant une période assez importante, on en a bouffé à toutes les sauces, je pense. Heureusement que je ne lis pas toujours des bouquins où il y a de la romance. J'essaye le plus possible parce que ça m'agace assez. Mais une saga quand même que j'adore, même s'il y en a un, triangle amoureux, c'est Night School. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la saga et que j'ai vu qu'il y avait un triangle amoureux, je me suis dit, pas possible. Ah, bref, voilà. Je pense que c'est ce qui m'insupporte le plus. Après, forcément, il y a des gros clichés insupportables, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas vraiment un code de livre, c'est juste bah, voilà, des clichés, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, le triangle amoureux, je pense que c'est la bonne réponse à cette question. Ensuite, question 8, une série populaire qui ne vous attire pas, que vous n'avez pas envie de lire. Alors pour cette question, je vais répondre la saga de Kiarakas, qui est la sélection, enfin la sélection et les générations d'après, n'est-ce pas? Voilà, c'est une série qu'on voit très très souvent quand j'ai débarqué sur Booktube et la Blogo. C'est vraiment une saga, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. Mais c'est un truc qui ne m'a jamais, mais jamais attiré. On m'a l'a recommandé plusieurs fois. J'en ai entendu parler énormément. Mais c'est une série... elle m'attire absolument pas et je pense que ça changera pas. Et enfin, la neuvième question. On entend souvent, le livre est toujours meilleur que le film, mais quel film ou série préférez-vous en film qu'en livre? Alors là aussi, une fois de plus, j'ai pas vraiment d'exemple à vous citer parce que les seuls films, enfin les seuls livres que j'ai vus en film, ils sont pas forcément mieux, ils sont soit bien adaptés, soit différents. D'après ce qu'on m'a expliqué, donc c'est des bouquins que je n'ai pas lus, le tome 2 de Divergente est relativement différent du film et apparemment le film est plus intéressant et moins insupportable d'après ce que j'ai entendu dire. Il y a aussi Les 100 apparemment qui est vraiment super, je suis accro à cette série, mais j'ai jamais lu les romans. Mais apparemment les romans ça n'a rien à voir, voilà, la série est 10 000 fois mieux d'après ce qu'on m'a dit. Sinon je vais un petit peu transformer la question pour vous dire un film que je trouve vraiment pas moins bien que le livre. Voilà, comme on dit, le livre est meilleur que le film. Bah là, franchement, je trouve que c'est exactement au même level. J'ai juste adoré le film, j'ai juste adoré le livre et au même point, je pense. Il n'y en a pas un qui passe au-dessus de l'autre. Il s'agit de Nos étoiles contraires. Voilà, ceux qui ont vu les deux, je pense que vous serez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que vraiment, j'ai trouvé l'adaptation hyper bien réalisée et on est dans exactement la même atmosphère et j'ai trouvé ça juste génial de ressentir les mêmes choses pendant la lecture et après pendant le visionnage. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit tag.
qui est assez sympa finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le tag vous a plu aussi, n'hésitez pas à le reprendre sur votre blog ou sur votre chaîne. Ça me ferait super plaisir et puis ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'avis, parce que en fait si je regarde le tag, j'ai jamais réellement répondu à aucune des questions. Et ben il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.